Bon, la réforme, j'ai envie de dire, elle est engagée depuis déjà de nombreuses années, puisque le juge d'instruction, à raison de son indépendance, irrite les pouvoirs publics, et parce qu'il irrite, ses prérogatives ont été rognées depuis de nombreuses années, et précisément au profit souvent du procureur de la République. Elle tient d'abord aux conséquences de l'affaire Outreau, affaire Outreau qui a mis en évidence certaines dérives imputées au juge d'instruction. Et elle tient également à la politique du président de la République, Nicolas Sarkozy, ayant proposé la suppression du juge d'instruction. Cette volonté de réforme de Nicolas Sarkozy est discutée au sein de la magistrature. Elle se heurte à une vive résistance, même si elle a ses adeptes. Et l'objet donc de cette réunion du 7 mai est d'éclairer un petit peu les termes du débat. Quelles sont les raisons qui militent en faveur du maintien du juge d'instruction, ou quelles sont les raisons qui, au contraire, pourraient conduire à sa suppression. C'est le risque de voir mettre en place en France une justice à deux vitesses. Je m'explique. Le juge d'instruction à l'heure actuelle instruit à charge et à décharge, même s'il lui est parfois fait le reproche d'instruire à charge, et on l'a vu avec l'affaire d'Outreau. Donc il réunit les éléments qui permettent au juge ensuite de statuer. Mais il réunit l'ensemble des éléments, non seulement ceux qui accusent, mais ceux qui sont de nature à innocenter tel ou tel prévenu. Le procureur de la République est plutôt quelqu'un qui intervient à charge. Donc le prévenu sera livré pieds et poings liés au procureur de la République, sauf s'il organise lui-même sa défense. Donc on risque de voir apparaître dans le système français ce qui existe dans le système américain, par exemple, voir apparaître des enquêtes privées qui sont diligentées par le prévenu de manière à mettre au jour les éléments qui jouent en sa faveur. Ce qui ouvre un bel avenir à la profession de détective privé. Alors, en soi, c'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose. Ce qui est problématique, c'est que ne feront appel aux détectives privés que ceux qui ont les moyens de financer leurs travaux de recherche et d'études. Et c'est là que le bât blesse, puisque nombre de prévenus à l'heure actuelle sont issus de milieux sociaux défavorisés. Et les deux participants seront l'une est Laurence Wichniewski, qui est à l'heure actuelle avocat général au parquet de Paris, mais qui a la particularité d'avoir exercé pendant très longtemps des fonctions de juge d'instruction, notamment au pôle financier de Paris, et d'avoir, en liaison avec Eva Joly, c'était le tandem, être à l'origine des grandes affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années, notamment l'affaire Elf, pour n'en citer qu'une. Lui sera opposé l'actuel procureur de la République du tribunal de grande instance de Clermont, qui a été également pendant quelques années juge d'instruction, mais qui a une expérience de procureur et qui est plutôt favorable à la réforme.